Chez les évangéliques, le vin peut parfois être du jus de raisin. Et depuis Corona, et même avant, on propose non plus un seul récipient, enfin de nombreux, parce que dans les grandes assemblées, il y a souvent 5, 6 verres, euh, ou coupe, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin c'est un verre normal. C'est quelque chose de grand, on essaie qu'il soit joli. Mais enfin, s'il tombe, il se casse, il n'est pas précieux en lui-même, il n'est pas sacré. Alors, euh, afin de ne pas transmettre les maladies, euh, généralement, il y a des petits godets qui sont proposés. Et la personne qui est contagieuse, elle va peut-être lever la main discrètement pour recevoir un petit godet. Donc, un tout petit récipient avec 3 gorgées de vin et ne pas boire à la coupe commune. Et donc, lorsqu'il y a des épidémies, etc., chacun a on sert des plateaux avec tous des petits récipients sur le plateau, puis chacun prend un petit récipient. Euh, voilà, ça c'est le vin normal. Généralement, euh, donc en dehors d'épidémies comme Corona, c'est un grand verre, une grande coupe, plusieurs. Et ce sont les anciens qui distribuent le vin ou n'importe qui de l'église. N'importe qui peut-être pas, mais alors ça peut être des femmes, des jeunes, etc., qui ne sont pas du tout anciens pasteurs, qui n'ont suivi aucune école, etc. Mais voilà. Alors, pour le pain, il existe, en général, c'est un pain, c'est une baguette qui est coupée en petits dés par n'importe qui, et à Pâques, on va peut-être donner du pain de Pâques, c'est-à-dire la tresse au beurre ou quelque chose, on va peut-être proposer du pain sans gluten, etc. Donc c'est du pain avec le vin, c'est n'importe quel pain, et de certains pays, le pain ne ressemble pas à la baguette française. Euh, voilà, et dans un pays où ça manquerait de pain, on pourrait distribuer quelque chose d'autre. Le pain est symbolique, il n'a aucune valeur en soi. Lorsque la Sainte Seine est terminée, le culte est terminé, s'il reste des petits morceaux de pain au fond de l'assiette, on les donnera aux enfants, ou comme ça, le pain en lui-même, pour l'évangélique, c'est du pain. Alors, ça représente pour un évangélique l'Église, le corps de Christ, la corporation. Et on demandera peut-être à celui qui est nouveau, discrètement, de ne pas se servir, mais de passablement l'Église, c'est libre. On reçoit le pain par la personne qui est assise à côté de nous. Donc la personne, elle peut venir pour la première fois de sa vie dans une église évangélique ou dans une église. Donc elle va nous tendre le pain et c'est à soi-même devant Dieu d'en manger après éventuellement s'être mis en ordre devant Dieu. Alors, je reviens sur le vin. Dans les années 1850, il y a eu un grand mouvement qui s'occupait des ivrognes, c'est-à-dire des polytoxicomanes. Ivrogne signifie drogué alcoolique. Et ce grand mouvement prônait l'abstinence et il y a eu passablement aussi d'alcooliques qui sont devenus abstinents, qui ne buvaient plus du tout d'alcool. Et il a été démontré scientifiquement aussi qu'une molécule d'alcool déclenchait, enlevait le frein que l'abstinence donne et pouvait donner soif à quelqu'un qui vient d'arrêter de boire. Et il a été proposé de passablement en assemblée de prendre du jus de raisin à la place du vin. Alors, l'alcoolique doit lever la main
pour demander le jus de raisin. Alors, lorsqu'il n'y a pas de pharisiens dans l'église, tout le monde est heureux. Pharisien, c'est un mot évangélique pour dire loup, pour dire euh, quelqu'un qui est là et qui manque d'amour, qui ne connaît pas Dieu, il n'a pas l'amour de Dieu de son cœur, mais il est là, à la limite, s'il est zélé pour l'église, pour prier, il est là. Et mais il n'aime pas, il juge. Alors, c'est le faux chrétien, le faux frère, ça dépend, c'est l'enfant de chrétien qui ne connaît pas Dieu, qui est là par tradition, etc., etc. Bon, dans le langage évangélique pharisien, ça veut dire religieux qui n'aime pas et qui va juger. Donc, à un moment donné, certains alcooliques, anciens alcooliques abstinents, hésitaient à lever la main parce que l'église entière se disait, tiens, il a demandé du jus de raisin. Alors, certaines églises évangéliques ont préféré donner du jus de raisin à tout le monde. C'est du fruit de la vigne. Alors, par amour envers ceux qui venaient d'arrêter de boire de l'alcool, les anciens alcooliques, les anciens ivrognes. Donc en 1850, un polytoxicomane s'appelait un ivrogne. Maintenant, certains donnaient une importance énorme à la table du Seigneur. Ils appellent ça la table du Seigneur. Et un non-chrétien ou un nouveau converti ne pouvait pas prendre du pain et du vin sans avoir prouvé qu'il était né de nouveau, qu'il avait eu le cœur purifié, lavé de l'intérieur par Dieu, qu'il comprenait surtout ce qu'était le pain et le vin, qui était Dieu, qui était Jésus, la croix, etc., la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, etc., etc. Et une fois qu'il avait compris, il était autorisé à manger le pain et à boire le vin avec tout le monde. Et une fois qu'il avait prouvé qu'il ne se comportait pas en non-chrétien, il devait avoir un bon témoignage. C'est-à-dire, il ne pouvait pas aller n'importe où le samedi soir, faire n'importe quoi et redevenir le dimanche matin. Bien que on va lui demander de se mettre en ordre devant Dieu et de manger la Sainte Seine. Alors, certaines assemblées exercent ce qu'on appelle de la discipline. Celui qui a trompé sa femme, on va lui dire, tu prends pas la Sainte Seine, puisque ça fait 3 ans que tu couchais avec ta secrétaire, on l'a découvert, tu ne prends plus la Sainte Seine, nous ne te considérons plus comme un chrétien, tu agis en non chrétien, tu mens. Et alors, on attendait que la personne retourne à Dieu, reconnaisse que mentir, tromper, etc., c'était pas chrétien, et on lui pardonnait et on oubliait tout, comme Dieu oublie absolument tout. Alors, ça dépend des assemblées. Alors, la Sainte Seine a été créée en 1560 environ par le protestantisme. Ceux qui sont en marge des églises évangéliques, qui en sont sortis à cause de leur dysfonctionnement souvent, ou parce qu'ils s'y sautaient bien, mais Dieu leur a dit, tu sors, et ils ont obéi à Dieu, au Saint-Esprit,
sans savoir pourquoi ils sortaient. Ils n'avaient aucun reproche à faire à leur assemblée, mais Dieu leur a dit: «Tu sors». Alors, on les appelle les chrétiens déçus. On leur a collé une étiquette sur le front, les sans église fixe, enfin 2 étiquettes, les sans église fixe et les chrétiens déçus. Et il y a eu tout un mouvement qui s'appelle Organic Church. Et ce mouvement a creusé de l'histoire. Et de l'histoire, vous avez en 1100-1200 les discussions autour du pain azim. Il a été voté si le pain devait être sans levain ou avec levain. Donc ça, c'est 300-400 ans avant le début du protestantisme et de l'anglicanisme. Et c'est en 1100-1200 qu'il est arrivé le pain sans levain. Et pour une raison que j'ignore, seuls les dignitaires pouvaient boire à la coupe du vin. Je ne sais pas pourquoi. Et les chrétiens ne pouvaient plus boire de vin. Alors, avant 1200, personne n'a jamais pris de pain azim de Sainte-Seine, etc. C'était des agapes. Et rompre le pain, c'est casser la croûte. Et on rompait le pain, on cassait la croûte dans les maisons. Tous les juifs commençaient tous les juifs commençaient chaque repas par rompre un pain. Et ils distribuaient autour d'eux le pain. Mais après, on pouvait manger des poissons, de la viande, des légumes, des fruits. Et les premiers chrétiens se réunissaient dans leur maison pour manger des fruits, des légumes, etc. Et si vous retrouvez de la Bible, c'est écrit: à chaque fois que vous buvez du vin, souvenez-vous de la croix. Comprenez à chaque fois que vous buvez du vin que Christ est mort pour vos péchés, vous a purifié, vous a lavé, vous êtes plus blanc que neige. Et à chaque fois que vous buvez du vin, le vin était la boisson qui remplaçait l'eau, le thé, le café, le cola, le Pepsi, etc. Parce que je ne sais pas si on ose dire Coca-Cola, les sodas. Et donc, le vin était bu constamment à cause de l'eau qui était pas forcément potable. Et à chaque fois qu'on boit du vin, on se souvient que Jésus-Christ est mort pour nous. Il a payé le prix pour nous rendre purs aux yeux de Dieu. Et certains chrétiens ont arrêté de prendre la Sainte Seine comme de l'histoire. Il y avait tout un mouvement qui n'a jamais pris de Sainte Seine du tout. Il considérait chaque repas comme une communion. Les cathares, les quakers, ça dépend des époques et des régions, ils étaient désignés par leurs ennemis sous différents noms sobriquets, ou par le nom d'un responsable selon leurs ennemis aussi.